Bonjour, bienvenue chez le coin de Lucie. Regardez, aujourd'hui je vais vous présenter une petite activité qu'on a fait hier. On a eu una jornada de lengua extranjera à Zafra et ça a été vraiment génial. On a parlé de l'allemand, du français, du portugais et on a fait plein de petites activités. On a été avec la déléguée d'éducation, on a été avec le directeur du CPR, avec le maire de Safra et avec beaucoup de profs des langues d'allemand, français et portugais. Et ça a été une expérience vraiment très pratique pour tous les professeurs qui enseignent les langues. Alors, regardez comment a été la mise en scène, d'accord? On a eu des réunions, d'accord? Des réunions où on a parlé de multilinguisme, on a parlé de la situation des langues en Extremadura, on a aussi parlé de la LOMLOE, c'était très intéressant, on a pu voir les changements qu'il y a avec la nouvelle loi. Et ensuite, on a parlé un peu de comment internationaliser les langues étrangères dans nos communautés. Et c'était vraiment fantastique. Et ensuite, nous avons eu, selon si tu étais d'allemand, français ou portugais, plusieurs petits ateliers où on allait travailler plusieurs dynamiques, d'accord? Alors, notre première dynamique, dans le cas de français, c'était dynamiser la classe de français et à travers la littérature. Et cette petite atelier a été vraiment fantastique. On l'a fait avec Samuel et c'était impeccable. Il a en fait pris un conte de l'éditorial Santillana. On a fait un conte sur le singe et le crocodile. Et en fait, il faisait participer tous les élèves. Dans ce cas-là, c'était nous les maîtres, mais il faisait participer tous les élèves en répétant le dialogue, en faisant des petites activités très sympathiques. Si vous avez l'occasion de regarder quelque chose sur Samuel Mutunju, je vous le conseille vraiment, il est impeccable et en plus à travers Santillana français, il va dans les écoles et il fait des petites représentations. Alors c'est impeccable par exemple dans le cas du singe et du crocodile. Je pense que bon, ça serait très intéressant si tu travailles le vocabulaire des animaux, que tu puisses ensuite avoir l'occasion que Samuel vienne et pouvoir travailler le théâtre à travers le crocodile et le singe avec Samuel. Ça serait super sympathique. Son projet s'appelle Conte avec moi. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et bon, je vous le recommande, d'accord? Bon, ensuite, nous avons eu un escape room. Dans ce cas-là, c'est un escape room qui parlait de José Salamaro, parce que c'est le centenaire de José Salamaro. Et bon, comme on était des professeurs d'allemand, français et portugais, en fait, ce qu'on a fait, c'est faire des groupes de 4 ou 5 personnes de chaque langue étrangère. Et il fallait résoudre les indices, toutes les pistes qu'on nous donnait. Et en fait, ce petit escape room s'était converti en non une compétition, sinon une activité collaborative où on avait tous besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir finir et avoir notre prix, quoi. C'était vraiment très intéressant. Et c'était génial en fait. Ensuite, nous avons eu aussi, oh oui, j'ai oublié de vous parler, on a mangé aussi à 13h30, on a mangé. On a mangé en fait des repas typiques de chaque pays. Alors nous avons par exemple, dans le cas de français, on avait notre quiche Lorraine, d'accord? Notre quiche Lorraine. Dans le cas de l'Allemagne, on avait les saucisses Allemagne. Dans le cas du Portugal, nous avons eu le bacalao. Et ensuite, beaucoup de produits aussi espagnols comme el lomo, el jamón, etc. Et aussi de la paella. C'était vraiment intéressant et c'était délicieux en fait. C'était le moment aussi de pouvoir parler avec nos collègues. On a échangé beaucoup d'expérience, on a parlé de ce qu'il fallait améliorer dans les langues étrangères. On a beaucoup aussi parlé qu'en fait le français, l'allemand et le portugais, ce sont des langues, des secondes langues étrangères et on devrait changer ça en fait. On devrait changer et essayer que les élèves puissent choisir leur langue étrangère, pas seulement la langue étrangère primordiale, l'anglais, sinon pouvoir choisir entre français, allemand, portugais. Et dans le cas de l'Estrémadour, c'est vrai que le portugais est au top, quoi, parce qu'on est très près du Portugal. Alors,
on a vu que tous les centres éducatifs de l'Extrémadure ont plus de portugais que de français et allemand. Et bon, c'est une chose aussi très importante à changer. Dans notre cas, qu'on est du français, je pense qu'on devrait tout changer un petit peu. Et bon, après, on a eu d'autres petits ateliers. On a eu un atelier d'expression dynamique et après un atelier d'expression orale. Et entre deux, on a eu un petit café au lait Paris avec nos petits croissants, nos petits beignets. C'était aussi très bien, très amusant. Et pour finir, on a eu de la musique en direct, chantée par notre collègue Sandra. Et Sandra, c'est une collègue de portugais et de français. Et alors, ça a été merveilleux. Elle nous a chanté des chansons en espagnol, des chansons en français, des chansons en portugais. Et bien ensuite, à l'atelier de Samuel, comme je vous ai dit avant, Samuel fait une collaboration avec Santillana Français. En fait, nous avons eu un petit détail par Santillana, d'accord? C'est ce petit sac, il est très joli, d'accord? Il est très intéressant et à l'intérieur, nous avons plusieurs petites choses qui peuvent nous intéresser pour changer un peu sur nos livres de texte ou avoir du matériel. Maintenant, nous avons le club du FLE, d'accord, où on peut être informé sur plusieurs choses, surtout sur le DELF et plusieurs choses intéressantes, d'accord. Alors, ça s'appelle le club du FLE.com. Ça serait intéressant d'y aller et d'y voir. Nous avons aussi l'exercice, je vous le montrerai après, d'accord, où on peut, pour nous, moi, dans mon cas, c'est surtout pour mon usage personnel, d'accord? Je vais l'utiliser pour moi, l'exercice. Et je vous dirai si après pour primaire ou pour secondaire, pour secondaire, je pense que oui, mais je ne sais pas si pour primaire, on pourra faire quelque chose. Pour l'instant, non, parce que c'est pour le niveau B1, B2, alors pour primaire, non. Bon, moi, ce livre, je vais l'utiliser pour moi, ça va me faire du bien pour travailler un petit peu la grammaire, etc. Et après, si je peux essayer de faire des exercices adaptés à primaire, je vous le dirai, d'accord? Ensuite, ce petit livre avec le matériel complémentaire, d'accord? Nous avons plusieurs petites choses. Alors, toujours ce qui est pour rester connecté. Nous avons dans le cas de A1, A2, nous avons ce petit livre, que c'est une bonne occasion. Je pense que j'ai celui-ci. Je vais essayer d'avoir les autres éditions et faire des activités avec. Je vous dirai comment ça se passe. Et bon, il faut que je le voie. Ensuite, nous avons aussi comme lecture facile ces livres-là. Qui est Voyage en Inde et Cadeaux de Noël, où, comme vous voyez, on peut travailler les couleurs, les vêtements, c'est intéressant aussi. Et bon, il y a plus de petites choses, là, c'est bon vraiment pour les plus ados. Nous avons les grammaires, les conjugaisons, etc., etc. D'accord, les essentiels, les certifications, d'accord, ça c'est intéressant aussi pour avoir le DELF en primaire. Je ne l'ai jamais fait, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire et je vais essayer de le faire pour l'année prochaine. On verra si tout se passe bien. Après, on a les quadernos de vacaciones et c'est intéressant. Ceux-là, je les ai utilisés aussi pour des activités en classe, pas seulement pour les vacances. Et ils sont vraiment géniaux. D'accord? Ensuite, nous avons un autre petit cadeau, c'est un petit bloc de notes. Hein, un petit bloc de notes. Voilà, c'est très joli. Moi, je vais l'utiliser. Je vais donner une petite fiche à chaque élève. Et on va faire une petite rédaction ou un petit dessin. Je verrai quelle petite activité je peux faire pour l'utiliser. Bon, après, nous avons le monde en version française. D'accord, Victor Hugo habite chez moi. Rendez-vous sur rue Molière, les couleurs primaires, etc. C'est des collections de littérature. Des auteurs renommés, c'est bien. Regarde, nous avons plusieurs auteurs renommés. On peut travailler aussi, faire un petit travail de littérature avec nos élèves. Ensuite, nous avons le catalogue de parcours pour le collège, où on nous fait voir, on nous montre aussi les livres de texte, quoi. Alors, celui-là, c'est le parcours, le A1, A2, A2, B1 et B1. Nous avons aussi celui-ci que je ne l'avais jamais vu, c'est nouveau. C'est Sésame, ouvre-toi. Alors, nous avons un extrait, quoi, un petit extrait. Voilà. Les objectifs, etc., les contenus, le lexique. Ça, on va voir tout ça. Comment c'est.
Bon, c'est aussi le kiosque. Qui ne connaît pas le kiosque? Le kiosque, c'est une petite revue très très intéressante avec beaucoup d'activités qu'on peut utiliser en classe. Elles sont vraiment géniales. Et je vous le conseille, vous pouvez le voir aussi sur Internet, d'accord? Vous avez celui des écoliers, j'avais vu par là, ouais, celui des lycéens, d'accord? Et c'est aussi disponible en ligne. Nous avons le livre des filles, oui, très très bien, très bien et très intéressant. Je l'ai aussi, je travaille avec et il est très intéressant. Voilà, des filles 1 et des filles 2. Nouvelle génération, celui-ci je ne le connais pas. D'accord, je ne connais pas du tout. Et voilà, nouvelle génération. On nous a donné aussi ça, c'était à l'intérieur. Alors ça c'est marrant, c'est en fait, tu es dans... c'est un petite activité, attends je vais voir. Et c'est calabaza, citrouille, c'est marrant. C'est pour utiliser, regardez, tu vois, citrouille, calabaza. Pomme de terre, patata, patata. En fait ça c'est génial, ouais, c'est génial. Dans ce cas-là, j'aurais besoin d'en avoir un pour chaque élève. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est enlever ça, faire une petite photocopie. Je demanderai à Santillana si je peux en avoir plus. Faire une photocopie et le faire, quoi. Je trouve que c'est très intéressant. Nous avons ici les fruits. Kiwi. Naranja, orange. C'est marrant, c'est très marrant. Là, je vous ferai voir, je vais le faire. Je vais le faire pour l'unité didactique des aliments. Bon, ici nous avons encore un autre petit livre sur le matériel complémentaire. J'en avais déjà. Ah oui, celui-là je l'avais déjà. Celui-là on l'a déjà vu. Et bon, c'est tout ce qu'il y avait. Ah non, on avait aussi ça. Regardez, des posters pour la classe. Alors on a un poster, on va voir si on le voit sur la vidéo. On a un poster sur notre petit œuf pour voir, en fait c'est pour promotionner le TV 5 Monde. Et aussi nous avons un poster sur la francophonie. Et un autre poster, c'est un calendrier de Santillana. Attends, je vais mettre rapidement. Désolée pour le bruit. Et voilà. Très joli, très joli. Et oui, et voilà. Pendant le repas, nous avions aux alentours, nous avions des stands, un stand de portugais, un stand d'allemand et un stand de français. Et dans ce cas-là, moi j'ai été bien sûr au stand de français. Nous avions l'éditorial Santillana et ils nous ont offert cette petite blague pour les professeurs, les profs de primaire, pour nous présenter le nouveau livre de texte qui s'appelle Sésame, ouvre-toi. Alors, comme on dirait à Santillana, Sésame, ouvre-toi. Et en l'ouvrant, on trouve des petits... voilà, nous avons ça. Et ensuite, nous avons le livre. Nous avons les démos. Alors, nous avions... Je vais l'ouvrir en ordre. Nous avons le Sésame, ouvre-toi, la méthode A1. Voilà, avec les activités, d'accord. Je vois, elles ont beaucoup de couleurs, elles sont vraiment... je pense que pour les élèves, ça va ils vont aimer. Alors ça, c'est le cahier d'activité. Nous allons voir en premier la méthode. La méthode de français, regardez, tout colorié. Il a l'air très intéressant. Je regarderai plus tranquillement toutes les activités. Je vous dirai, regardez, par exemple, ça c'est marrant aussi. Hein. Regardez l'alphabet. Attends que je le mette correctement, l'alphabet. Avec, c'est marrant, la moustache, le nuage, etc. La boîte à outils. Regardez, c'est sympathique tout ça. Ensuite, nous avons le cahier d'activité que j'ai déjà ouvert avant, tout en couleur. Intéressant. Nous avons aussi le livre du professeur, avec les consignes, tout ce qu'on a besoin de savoir, les fiches d'évaluation. D'accord. C'est une petite démo. Et on a aussi le livre, la méthode du A1, A2. Très bien. Il a l'air assez bien. Bon, ensuite aussi, ils nous ont fait un petit cadeau. D'accord. Bon,
plusieurs petits cadeaux en fait. Hein. Regardez tout ce que j'ai ramené. Alors, on nous a offert des tampons d'évaluation. Les petits tampons d'évaluation, vous allez voir, je les utilise beaucoup. D'accord? Nous avons C'est bien. Nous avons Fantastique. Et nous avons Encore un effort. Alors, les élèves, ils adorent utiliser ça. Nous avons aussi regardez, les petites badges avec des différents, regardez-vous. On a les sons de phonétique et un petit virelan pour travailler, c'est marrant. Bon. Un petit stylo, c'est jamais, c'est un petit cadeau bien utile. On m'a aussi offert ce petit livre, que c'est du niveau A2-1. Et en fait, bon, il est peut-être un peu difficile. Il faudrait plusieurs séances pour pouvoir y travailler. Mais bon, il est colorié. Regardez les textes, ils sont assez intéressants. Voilà, on peut travailler beaucoup de choses. Par exemple, en lisant les livres, on peut... Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Combien de trousses il y a? Quel numéro est sur le tableau? De quelle couleur sont les cahiers, etc., etc. On peut faire beaucoup de choses. Et bon, après, l'automne, etc. On peut travailler beaucoup de vocabulaire avec ce livre-là, à simple vue. Hein. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas exactement comment est l'histoire, mais il a l'air très intéressant. Nous avons aussi des petites activités, vous voyez. Alors, c'est vraiment, par exemple, quand on est avec le vocabulaire du matériel scolaire, c'est vraiment intéressant de travailler ce conte. Aussi, nous avons le tambour, nous avons des objets, nous avons le parapluie. Intéressant. On va voir ça. Et bon, aussi mon petit cadeau, ça c'est pour moi. Ça c'est pas pour les élèves, ça va être pour moi. Je vais y travailler un petit peu, ça va m'obliger à travailler la grammaire. Alors on m'a offert l'exercice. Et bon, avec l'exercice, je pense que je vais un peu améliorer mon écriture. D'accord? Et travailler un peu tout ça. Alors, le livre, il y a les corrigés, il y a les phrases, l'ordre des phrases, la construction des verbes intransitifs, etc. Bon, il y a plein de petites choses. La négation, franchement, il est vraiment bien. Regardez, l'horoscope, c'est marrant ça, tiens. Il y a plusieurs choses, les adjectifs indéfinis. Bon, ça peut-être pour les ados, pour los institutos, ça serait bien. En la ESO, on pourrait l'utiliser. Moi, dans mon cas, en primaire, je pense que ça va être un peu difficile. Surtout parce que je ne travaille pas la grammaire comme ça, avec des fiches de travail. La grammaire, elle est intuitive avec les jeux, les exercices que je fais en classe. Voilà, il a l'air intéressant. Bon, je vais me mettre au travail, je vais l'utiliser. Je ne vais pas le mettre dans ma librairie parce qu'après, ça ne sert à rien. Je vais travailler petit à petit avec. Alors voilà, c'est tout. J'étais très contente d'être à la jornada de lenguas extranjeras. Ça a été vraiment génial. Et j'espère que l'année prochaine, on va le refaire. Allez, salut! À bientôt!